Si tu es en ménopause et que tu prends du ventre, ton énergie baisse, que ton sommeil se dérègle et que tu as l'impression que ton corps ne répond plus, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas dans ta tête. Ce sont des changements physiologiques réels et mesurables. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 actions soutenues par la science qui peuvent réellement aider ton métabolisme à fonctionner mieux pendant la ménopause. Soyez les bienvenus, je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences de la nutrition. Et on commence maintenant. Action 1. Augmenter ton apport en protéines, base du métabolisme en ménopause. Pendant la ménopause, la baisse d'œstrogène entraîne une diminution de la masse maigre, une réduction de la dépense énergétique, une réponse anabolique moins efficace. Les protéines sont la base du métabolisme féminin en ménopause, et pourtant c'est exactement ce que la majorité des femmes réduit en premier. Les problèmes, quand tu ne manges pas assez de protéines, tu perds du muscle, ton métabolisme ralentit, tu brûles moins de calories même au repos et la perte des graisses devient presque impossible. Les études montrent que chez les femmes ménopausées, augmenter l'apport en protéines augmente la masse maigre, réduit la masse grasse, améliore la force et l'énergie et stabilise mieux l'appétit. Objectif simple et efficace, au moins 1,6 g de protéines par kilo de poids idéal par jour. Et c'est ici que beaucoup de femmes se trompent. Elles pensent que manger plus de protéines va fatiguer le corps ou les reins. Mais ce qui fatigue réellement le métabolisme en ménopause, c'est la perte musculaire silencieuse. Les muscles est un tissu métaboliquement actif. Sans lui, le corps brûle moins, même au repos. C'est l'un des gestes nutritionnels les plus importants à faire pour relancer le métabolisme pendant la ménopause. Et ces résultats ne sont pas spéculatifs, ils s'appuient sur des mécanismes physiologiques robustes. Si tu manges trop peu de protéines, tu perds du muscle. Et si tu perds du muscle, tu perds ton métabolisme. Action 2. Consommer des glucides réels pour soutenir ton énergie et ton équilibre hormonal. La plupart des femmes en ménopause pensent qu'il faut réduire les glucides. En réalité, c'est souvent l'inverse qui pose problème. Elles en mangent trop peu. Et pourquoi? Parce que la ménopause rend le corps plus sensible au stress, plus sensible au cortisol, plus fragile face à la restriction. Les glucides réels, fruits, racines, riz blanc, stabilisent la glycémie, soutiennent la conversion thyroïdienne de T4 en T3, diminuent la réponse du stress post-prandial, améliorent l'humeur et l'énergie. Les glucides réels recommandés, les fruits mûrs, les pommes de terre, les patates douces, du riz blanc. Et éviter les céréales lourdes, les complets, les ultra transformés. Ton cerveau et ta thyroïde ont besoin des glucides stables, des glucides forts, et qui sont digérés facilement, améliorant ainsi votre microbiote intestinal. Supprimer les glucides n'est jamais une action neutre. En ménopause, le corps devient beaucoup plus sensible au stress, et le manque de glucides est souvent interprété comme un signal de danger. Résultat, cortisol plus élevé, fatigue persistante et stockage abdominal renforcé. Les glucides réels, les vrais, les forts, ne bloquent pas la perte de graisse. Ils permettent au métabolisme de fonctionner sans alarme. Action 3. Remplacer les huiles végétales industrielles par les graisses naturelles. Ici encore, pas de promesses magiques, mais beaucoup de sciences solides. Les huiles végétales polyinsaturées, comme par exemple le maïs, tournesol, colza, soja, etc. et toutes les margarines, sont très sensibles à l'oxydation. Or, la ménopause augmente déjà le stress oxydatif naturel du corps. Combiner les deux n'est pas idéal. Les graisses naturelles comme le beurre, le ghee, l'huile d'olive, coco, graisse animale sont plus stables, moins oxydables et mieux tolérées sur le plan métabolique. La règle est simple. Oui au beurre, au ghee, l'huile d'olive, graisse animale, huile de coco et non aux huiles industrielles et margarines. Ce n'est pas une mode, c'est de la biochimie lipidique. Ce que l'on explique rarement, c'est que toutes les graisses n'envoient pas le même signal biologique. Certaines graisses apaisent le métabolisme, d'autres augmentent le stress oxydatif et l'inflammation des bas grades. En ménopause, où le corps est déjà plus vulnérable, ce choix devient déterminant. Action 4.
protéger ton sommeil comme un organe métabolique. Le sommeil se fragilise souvent pendant la ménopause. Buffet de chaleur, réveil nocturne, anxiété, baisse de la mélatonine. Et la science est très claire. Des preuves robustes issues d'essais cliniques randomisés montrent qu'un sommeil insuffisant ou perturbé affecte directement le métabolisme du glucose et la sensibilité à l'insuline. Par exemple, un essai randomisé chez les femmes post-ménopausées a révélé que 4 nuits de restriction de sommeil réduisent significativement la sensibilité à l'insuline et modifient le métabolisme énergétique. De plus, une méta-analyse, cette fois-ci des 21 essais cliniques randomisés, a conclu que la manipulation du sommeil, comme la restriction de la durée du sommeil ou une mauvaise qualité de sommeil, diminue la sensibilité à l'insuline, un marqueur clé du métabolisme. C'est un pilier, pas un détail. Conseil pratique. Pas d'écran 60 minutes avant de dormir. Chambre fraîche, repas léger et digeste. Magnésium bisglycinate si besoin. Un bon sommeil est un traitement métabolique, littéralement. Beaucoup de femmes essayent de compenser un mauvais sommeil par plus de contrôles alimentaires ou plus de sport. Mais sans sommeil réparateur, la glycémie devient instable, les hormones de l'appétit se dérèglent et le métabolisme résiste. Bien dormir n'est pas optionnel, c'est une condition métabolique de base. Action 5. Arrêtez la restriction agressive. Le métabolisme ne les tolère plus. La plupart des femmes pensent « pour maigrir, je dois manger moins ». Et cela, ménopause ou pas, c'est souvent ce qui bloque le plus le processus. Pourquoi? Parce que la restriction sévère baisse la T3, augmente le cortisol, réduit la masse musculaire, augmente la faim, favorise le stockage. Ces mécanismes sont puissants et encore plus en ménopause. Je vous dis assez souvent ici, quand vous faites trop de restrictions, votre métabolisme s'abaisse. Et ce n'est rien qu'un mécanisme de survie. Plus tu manges trop peu, plus ton corps ralentit. Le secret n'est pas de manger moins, c'est de manger mieux. Objectif, 3 vrais repas par jour, sans jamais de restrictions sévères, protéines, glucides réels et graisses naturelles à chaque repas. C'est souvent ici que tout se joue. En ménopause, le métabolisme ne se débloque pas par la contrainte, mais par la sécurité. Manger suffisamment de façon cohérente envoie au corps un message clair. Il n'y a pas de danger. Et maintenant, une action bonus dont on parle très peu. Le stress métabolique chronique. Sous-manger, trop s'entraîner, mal dormir, avoir peur de manger, être en restriction permanente. Pour le corps, tout cela signifie exactement la même chose. Danger. Et un corps en danger ne libère pas la graisse, il la protège. En ménopause, la perte des graisses ne se force pas, elle se permet. Conclusion de tout ça? Eh bien, la ménopause n'est pas une descente. Ce n'est pas la fin de ton métabolisme, c'est seulement une transition. Et ton corps peut très bien fonctionner si tu lui donnes ce dont il a réellement besoin. Quand tu augmentes les protéines, tu réintroduis les glucides réels, tu choisis les graisses stables, tu protèges ton sommeil et que tu arrêtes les restrictions, eh bien, ton métabolisme recommence à travailler pour toi, et non plus contre toi. Si tu veux mon aide pour y arriver, si tu veux être guidé pas à pas avec une structure claire, durable et cohérente avec ta physiologie, je t'invite à découvrir mon programme Accélérateur Maigrir définitivement sur accélérateur-md.fr. Et si tu penses que cette vidéo t'a été utile, faites-moi savoir en me laissant un pouce en l'air, en me laissant un commentaire. N'hésite pas à me dire si vous voulez plus de détails sur la ménopause, si ce sujet t'intéresse. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Ciao!